La plus grande tristesse de la vie de Nolwenn Leroy n'a pas été un moment unique, mais une combinaison de nombreux traumatismes profonds, notamment la rupture avec son père, Jean-Luc Lemagresse, et les effets persistants du mariage de ses parents lorsqu'elle était enfant. Nolwenn est née dans une famille apparemment heureuse en Bretagne, où son père, ancien footballeur professionnel, et sa mère, Muriel Leroy, ont construit une maison ensemble. Mais, alors qu'elle n'a que 4 ans, la famille commence à déménager fréquemment, de Paris à Lille, puis à Guingamp, suite à la carrière de son père. En 1993, alors que Nolwenn avait 11 ans, ses parents ont divorcé, laissant une blessure non cicatrisée dans son cœur. Elle déménage ensuite avec sa mère et sa jeune sœur Kay à Saint-Yor, vivant chez ses grands-parents, tandis que son père disparaît pratiquement de sa vie. Quand mon père est parti, j'ai eu l'impression que le monde entier s'écroulait, a-t-elle confié un jour dans une rare interview avec Voici. Cet événement fut non seulement une perte pour la famille, mais aussi le début d'une série d'instabilités, car elle dut voir sa mère lutter pour élever ses 2 sœurs dans des circonstances difficiles. Sa relation avec son père est devenue une blessure qui n'a jamais guéri. Jean-Luc Lemagresse, après des années de silence, confiait en 2022 à Téléstar qu'il souffrait tous les jours de ne pas pouvoir renouer avec sa fille. Mais Nolwenn a décidé de fermer la porte. « Je ne peux pas pardonner cet abandon », a-t-elle déclaré un jour lors d'une conversation avec Gala. Choisir le nom de famille de sa mère, Leroy, au lieu de son vrai nom, Lemagresse, au début de sa carrière musicale, était une déclaration claire de son attachement à sa mère et de son éloignement de son père. Cette tristesse est devenue encore plus profonde lorsqu'elle est devenue maman en 2017, en donnant naissance à son fils Marin avec Arnaud Clément. Être mère m'a permis de mieux comprendre ma mère, mais cela n'a pas changé ce que je ressentais pour mon père, a-t-elle déclaré, révélant que les blessures de son enfance brûlaient encore en elle. De plus, la plus grande tristesse de Nolwenn est liée aux pressions de la célébrité et du doute de soi. Après avoir remporté la Star Academy, elle a dû faire face à de grandes attentes de la part de l'entreprise et à la pression de prouver qu'elle était plus qu'une simple star de télé-réalité. Il y avait des nuits où elle était assise seule dans son appartement parisien, se demandant si elle méritait vraiment le succès. « Je pensais ne jamais me remettre de l'ombre de la Star Academy », confie-t-elle à Femme actuelle. D'autres pertes personnelles, comme le décès d'être cher dans sa famille élargie ou d'amis proches, ont également contribué à sa tristesse, même si elle se sentait seule à en parler publiquement. Cette tristesse n'est pas un événement spécifique, mais un flux silencieux, d'une enfance brisée, d'une relation brisée avec un père, à des moments de solitude sous les projecteurs. Enfin, un autre aspect de la plus grande tristesse de Nolwenn dans la vie est le regret de ne pas pouvoir passer plus de temps avec sa famille, en particulier son fils Marin. Avec un emploi du temps chargé en tant que chanteuse, actrice et célébrité, elle était souvent loin de chez elle, manquant des moments importants de la vie de son enfant. Des premiers pas de Marin aux représentations à l'école maternelle. « Je me suis toujours demandé si je faisais assez pour mes enfants », a-t-elle déclaré dans une interview avec Pure Pupil. La tristesse, bien que moins forte que l'histoire avec son père, était un son de douleur, la faisant parfois pleurer en pensant à ce qu'elle avait sacrifié pour sa carrière. La carrière de Nolwenn Leroy est un voyage qui s'étend sur plus de 2 décennies, l'histoire de son ascension d'une jeune fille ambitieuse en Bretagne à l'une des artistes les plus appréciées de France. Avec sa voix si particulière, grave, chaleureuse et émouvante, et sa capacité à jouer de nombreux instruments tels que le violon, le piano et la harpe, elle a conquis le public non seulement en France, mais aussi dans de nombreux autres pays comme la Belgique, la Suisse, l'Allemagne, le Canada ou encore la Corée du Sud. La plus grande percée de la carrière de Nolwenn a eu lieu en 2002, lorsqu'elle a participé et remporté la 2e saison de Star Academy sur TF1. Avec plus de 11 millions de vues au total cette nuit-là, elle a battu son rival Houssine Camara et a signé chez Universal Music. Le premier album, Nolwenn, 2003, a été un énorme succès,
atteignant la première place des charts français et se vendant à plus de 600 000 exemplaires, obtenant une certification double platine. Le single Cassé, écrit par Pascal Obispo, a dominé le top 50 pendant plusieurs semaines, lui valant le prix Révélation francophone aux NRJ Music Awards 2004. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je pouvais réellement vivre de la musique, a-t-elle confié un jour aux Parisiens. Le succès se poursuit avec son deuxième album, Histoire naturelle, 2005, en collaboration avec Laurent Voulzy et Alain Souchon. Célibataire, Nolwenn Owo. Non seulement il a atteint le sommet des charts, mais il a également mis en valeur ses talents d'auteur-compositeur, puisqu'elle a coécrit les paroles. L'album s'est vendu à plus de 400 000 exemplaires, est devenu disque de platine et a lancé sa première tournée solo en 2006, avec des concerts en France, en Belgique et en Suisse. Le point culminant de la carrière de Nolwenn a peut-être été l'album Bretonne, 2010, un hommage à sa Bretagne natale. Composé de chansons folkloriques celtiques telles que Tri-Martolode et La jument de Michao, l'album s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires, obtenant la certification double diamant, un exploit rare dans la musique pop française de l'époque. Bretonne, c'est mon cœur sur disque, a-t-elle partagé auprès de Ouest France. Les albums suivants comme Au fil de l'eau, 12-12, J'aime, 17-17, Folk, 18-18 et La cavale, 20-21, continuent d'affirmer le talent de Nolwenn. La cavale, en collaboration avec Benjamin Biolay, apporte un nouvel impact avec le single brésilien Finistère, qui atteint des positions élevées dans les charts. En plus de la musique, Nolwenn a élargi sa carrière au métier d'acteur en prêtant sa voix à des films d'animation tels que Le Chant de la mer, 2014, et en jouant dans la série Brocéliande, 2024, sur TF1. Son rôle de coach dans la saison 11 de The Voice France, 2022, lui a également apporté l'amour de la jeune génération avec son accompagnement émotionnel des candidats. Cependant, la carrière de Nolwenn n'a pas toujours été heureuse. L'album Le Cheshire Cat et moi, 2009, fut un énorme échec, se vendant à seulement 50 000 exemplaires environ. Un chiffre significatif par rapport aux attentes. J'ai essayé une autre musique, mais j'étais prête à faire semblant, a-t-elle avoué à Télé Loisirs. L'album, avec son style acoustique doux, a été critiqué pour son manque d'attrait et son manque de force pour rivaliser sur le marché. Après le grand succès d'Histoire naturelle, cet échec l'a fait douter d'elle-même et il lui faut 2 ans pour retrouver la forme avec Bretonne. Un autre revers a été les controverses après son départ de la Star Academy. Certains critiques ont affirmé qu'elle était simplement un produit des médias de télé-réalité, sans réel talent, ce qui la forçait à travailler 2 fois plus dur pour prouver le contraire. La tournée J'aime, 2018, a également connu des difficultés lorsque certains spectacles ont été annulés en raison de faibles ventes de billets, en partie à cause de la concurrence des jeunes artistes Louane ou Jeun. Il y a des jours où j'ai l'impression de ne pas avoir ma place, confiait-elle à France Dimanche. De plus, sa participation à Danse avec les stars saison 8, 1017, bien qu'appréciée par le public, a été critiquée par certains comme dévalorisant son image. Les efforts de carrière de Nolwenn ont toujours été accompagnés d'un déclin émotionnel. Elle a un jour fondu en larmes en studio en écrivant « Mon beau corsaire » sur l'album La cavale, une chanson dédiée à son fils marin. « Je pense à mon fils, au jour où je n'ai pas pu être avec lui, et les larmes coulent », a-t-elle confié à Gala. Encore une fois, lors de sa prestation au Grand Rex en 2018, elle s'est réveillée avec défi, en agitant sans cesse les mains après la Bretonne. « J'ai l'impression que toutes ces années de combat en valèrent la peine », a-t-elle déclaré dans les coulisses. Nolwenn Leroy a toujours aspiré à accomplir des choses au-delà des prix musicaux ou de la célébrité. Avant cela, elle souhaitait revenir à un produit musical qui avait une forte empreinte personnelle et culturelle bretonne. L'album Bretonne a été un premier pas, mais elle rêve toujours de créer une œuvre qui combine parfaitement la musique celtique et la musique folklorique moderne.
afin que les générations futures se souviennent d'elle comme de quelqu'un qui a conservé et développé l'héritage de sa patrie. Je veux que mon fils soit fier quand il entend les chansons de sa mère, a-t-elle confié un jour à Ouest France. Deuxièmement, Nolwenn s'efforce d'être la mère et la partenaire idéale. Malgré son emploi du temps chargé, elle essaie toujours de dégager du temps pour Marin et Arnaud, des missions de travail au parc, aux vacances en famille en Bretagne. Je veux que Marin grandisse en se sentant complètement aimé, a-t-elle partagé avec Pure Pupil. Après avoir accouché, elle a décidé de se concentrer sur l'équilibre entre sa carrière et sa famille, un objectif qu'elle admet poursuivre chaque jour. En fin de compte, Nolwenn aspire à redonner à la société à travers des activités caritatives. Membre des Enfoirés depuis 2006, elle a participé au pré-concert Troublemaking des Restos